Et là on se fait un départ de rando depuis midi. Donc on va voir combien de temps on met à peu près pour arriver aux grottes. Et entre temps je vous montrerai les petits coins sympas et les ateliers d'indices qu'on peut trouver sur le chemin. Rien que sur le chemin, on peut commencer à voir s'il y a des indices en fait. Si on porte un peu attention à cet arbre. Regardez. Il y a du fil barbelé. Ce qui va permettre en fait, l'ours, c'est un arbre qui aime bien. Quand il va venir se frotter dessus, avec son dos, il va laisser des poils là. Il va pouvoir collecter pour les envoyer au centre d'analyse de l'OFB et pouvoir savoir quel ours vit par ici. Là on arrive au deuxième point d'indice. Donc avec une petite mare, un point d'eau en fait, pour visualiser les empreintes. Donc là, il est plein d'œufs de grenouilles. Donc on va faire le tour quand même. En fait c'est pratique car l'été, quand il n'y a plus d'eau, ça reste toujours humide. Donc ça permet de récolter des indices. Bon là, je vous avoue que l'hiver, on peut en récolter un peu partout, mais c'est surtout un point d'eau. Et juste à côté, on a encore un arbre qui dégage de la sève. Donc ça c'est encore mieux parce que ça va encore plus les attirer. Et du coup, si vous regardez bien, mais en fait toute la sève, elle est pleine de poils tout le long. Et c'est des poils assez pas droits en fait, ils sont frisés. C'est caractéristique de l'ours. Donc il le connaît bien cet arbre, il est déjà passé. Je viens de voir deux biches qui sont partis. Une mère et son petit. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment tout seul. Je viens de trouver une zone assez calme. Je cherchais des bois de cerf. J'y croyais plus trop en fait. J'ai marché un moment. Et puis là d'un coup, ils sont là. Il est là. Il est magnifique. Il est magnifique. Là ça va être costaud et dangereux. L'importance d'avoir des raquettes, elle est là. Là c'est méga dangereux. C'est pas hyper stable. Et pour l'instant ça passe. Je viens de tomber sur une harde d'isards. Il y en avait 6-7 avec des petits et tout ça. Et là quand je suis remonté, je connais bien cet arbre. Il est apprécié, je le voyais un peu lacéré. Et quand on s'approche,
farcito. Il y a des poils d'ours partout. Et ça, je peux vous garantir que c'est des poils d'ours. Il a arraché la première couche de l'écorce pour avoir un peu plus de sève. Il s'est frotté quand même. C'est rempli de poils. Et ça, c'est encore plus bon signe pour l'autre arbre qu'on va aller voir tout à l'heure. Parce que l'autre arbre, c'est un piège de l'OFB. Il y a les barbelés, donc je pense qu'il devrait être couvert de poils. Regardez ça, c'est de l'ours. C'est frisé et tout. C'est vraiment dingue. Hop là, tout ce qu'il a laissé. Et tout ça sous une vue quand même. Se gratter sous cette vue. Je me dis, il doit se régaler l'ours. Du coup, je pensais que l'autre arbre allait être fou, mais il y a des traces de pas. Je pense que l'OFB est venu relever. Il en reste quand même un petit peu, si on regarde bien. Là, il y a des poils, et plus haut là, c'est farci. Mais les barbelés, ils ont rien. Donc, d'après moi, ils ont tous été relevés. C'est assez dingue de se dire que l'ours, il se tenait là, juste debout ici là. Tout refait au sol, donc c'est pas si vieux, mais il n'y a pas de traces dans la neige. Il a laissé des petits poils partout. C'est dingue de se tenir à la même place que cet animal. Et il est monté super haut. Il a des poils jusqu'à la première branche. Pour vous donner une idée, ça fait, on est sur 1m80 quoi. 1m80, il est balèze. Il est vraiment balèze. Il y en a partout. Ça, c'est sûr que c'est de l'ours. Là, on reprend. On est près d'une mine en fait. Il y a pas mal de restes encore. Comme là. Il y a des ruines là aussi. On va essayer de descendre un peu. De trouver un point, soit pour l'ours, soit pour les boîtes de surf. Donc on verra ça en descendant s'il y a un endroit qui colle parfaitement. Mais c'est quand même superbe. Regardez ça. Plein de stalactites. Et on est en forêt. Pour montrer qu'il fait assez froid. Là on est descendu vraiment pas mal. Il est tranquille, mais ça descend sec. Ça descend sec et c'est les zones comme ça en fait qu'on va chercher. Sans arbres. Des petites clairières au milieu de la forêt. Je voudrais en trouver une un peu plus plate. Celle-là est assez pentue. En tout cas pas de bout de surf pour l'instant. Bon là on y est. C'est dommage parce que ça y est. Je suis bloqué en fait. Je me demande si c'est une bonne idée de descendre plus bas. Une belle clairière je l'avoue, mais assez inaccessible. C'est ça le problème en fait. Et ça serait tout bon pour l'ours en plus.
Bon, c'était pas de tout repos. C'est costaud quoi. De chaque côté, j'ai réussi à arriver à la prairie. J'ai essayé de trouver un endroit de passage. Parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de traces. Je suis un peu déçu. Mais ça valait du coup. Et la cascade à côté, tout est nickel. On est dans les temps. C'est nickel. On va mettre en place la caméra. En espérant que ce soit un passage. Que ça arrive par là. C'est magnifique. Là ici, les ours ils aiment bien aussi. Parce que c'est une zone où il y a pas mal de fourmilières partout. Plus bas, là. Ils sont calmes là. Voilà pourquoi l'ours mais cet endroit. C'est là on dirait qu'il y a un passage parce que la fourmilière va jusque là. Elle a été un peu touchée. On va voir qui c'est qui est passé. Oui, il y en a vraiment partout. Et celle-là, elle a été goûtée aussi celle-là. La vue, elle est juste magnifique là. Et je vois à mes pieds, il y a une touffe de poils. C'est du cervidé, je pense. Oui, c'est sûr. Les poils sont bien droits. On voit la différence avec l'ours qui a le poil ondulé. Là, c'est bien droit. Là, je me suis mis en place. J'ai choisi un endroit avec une grosse vue dégagée en face. Et sur la droite, la possibilité de voir des espèces d'assez près. La situation elle se résume à un point, c'est de voir sans être vu. Et on peut dire que ça commence plutôt bien. J'arrive à voir là un gypaète barbu qui est posé en face. Là, des amis viennent m'offrir un balai aérien assez impressionnant. C'est vraiment magnifique. C'est une colonie de chocards à bec jaune. Je les connais bien, je les rencontre souvent en montagne, et en particulier cette colonie. Et c'est un oiseau que j'apprécie et que je trouve vraiment rassurant. Sur la montagne en face, j'aperçois 2 points noirs qui bougent. C'est super loin quand même. C'est une biche et son petit qui sont en train de manger. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré une bonne diversité d'espèces et même l'aigle royal va passer et me saluer près de l'affût. Après une tempête de neige, je sors de l'affût. Le paysage il a bien changé, tout est recouvert et la tempête était assez impressionnante quand même.
Sur le chemin du retour, je rencontre ces 3 individus. Ils m'observent, ils me jaugent, ils n'ont pas peur. Quel plaisir de terminer la journée avec eux. Je me dépêche de rentrer avant que le temps se dégrade de nouveau. J'aurais passé un superbe moment et rencontré quand même une diversité d'espèces assez importante. Je repars avec des poils d'ours, un bois de cerf et surtout des images plein la tête.